ne sont pas très bonnes. Si on avait un vrai écran, ça allait nous permettre de faire une bonne projection. Malheureusement, on ne dispose pas du matériel nécessaire. On va donc se débrouiller avec les moyens de bord, avec l'aide du pasteur Diarra. Et j'ai voulu qu'on projette le texte sur lequel nous allons travailler. Et ça, c'est très important. Le thème, c'est « Jeunesse chrétienne, lève-toi et brille ». Dans le TDR qui m'a été envoyé, les organisateurs du camp ont pris le temps de m'expliquer et de me donner la référence biblique véritablement du thème tel qu'il est libellé. Alors, nous les enseignants souvent, surtout en termes de littérature, quand vous avez un thème, un mot, une expression, vous travaillez un peu là-dessus pour essayer de comprendre. Et donc, ce travail qu'on va faire là, c'est de lire le texte et de voir le contexte et plus directement ce que signifie réellement le texte pour nous. Alors, donc, c'est ce que nous allons faire. Jeunesse chrétienne, lève-toi et brille. C'est tiré du livre d'Ésaïe, le prophète, le chapitre 60, les versets 1 à 3. Ésaïe, chapitre 60, versets 1 à 3. Donc, je suis content que certains ont des cahiers, des bics, des blocs-notes et ils veulent écrire. Ça, c'est très intéressant, ça m'encourage. Donc, mais si vous enregistrez sur votre téléphone aussi, ce n'est pas grave. Chacun a sa méthode d'apprentissage. Je n'impose rien, je n'exige rien, mais à chacun de faire en sorte qu'il puisse au moins garder quelques notes. Ésaïe chapitre 60, versets 1 à 3. Et moi je le lis, mais au tableau et sur l'écran, vous voyez, nous avons commencé au chapitre 59. Ésaïe 60, versets 1 à 3, je lis. Ésaïe, chapitre 60, versets 1 à 3, je lis. « Lève-toi, sois éclairé, car ta lumière arrive, et la gloire de l'Éternel se lève sur toi. Voici les ténèbres couvrent la terre, et l'obscurité les peuples. Mais sur toi, l'Éternel se lève, sur toi, sa gloire apparaît. Des nations marchent à ta lumière et des rois à la clarté de tes rayons. » Donc, ça c'est Ésaïe chapitre 60, versets 1 à 3. Mais je commence avec Ésaïe chapitre 59, les versets 20, jusqu'au chapitre 61, verset 11. Autrement dit, je prends le contexte, le texte global dans lequel se trouve notre thème. Et c'est très important, vous allez comprendre tout de suite. Le livre d'Ésaïe est un très bon livre. Et ce livre-là, il nous enseigne beaucoup de choses. Le livre d'Ésaïe, il est constitué de combien de chapitres? Qui connaît le nombre des chapitres du livre d'Ésaïe? 66 chapitres. Et ces 66 chapitres, les différents auteurs, les différents chercheurs divisent les 66 souvent en 2 parties ou en 3 parties. Bon, les caméramans, vous aurez des problèmes parce que je ne suis pas fixe. Je voudrais être un peu plus communicateur. Bon, ici, je vais tourner désormais par derrière. Alors, on peut diviser le livre d'Ésaïe en 2 parties ou en 3 parties, ça dépend. On peut diviser en 3 parties, chapitre 1 au chapitre 39, ensuite chapitre 40 au chapitre 55, ou bien chapitre 56 jusqu'à 66. Alors, ça, moi je ne suis pas
de ceux qui font cette division, parce que ceux qui divisent le livre d'Ésaïe en 3 parties, chapitre 1 à 39, chapitre 40 à 55, chapitre 56 à 66, disent que le livre a été écrit par 3 auteurs et que ce n'est pas un seul auteur qui a écrit. Bon, moi je ne suis pas de cette position. Je pense qu'il y a un seul auteur qui a écrit. Mais on sait que le contenu des différentes parties s'adresse à des moments différents de la vie du peuple d'Israël, particulièrement de Juda. Alors, ceux qui divisent en 2 parties, divisent selon le plan suivant, chapitre 1 à 39, et puis chapitre 40 à 60 à 66. Mais dans tous les cas, la conclusion est que le livre d'Ésaïe a un seul auteur et le même, c'est Ésaïe, le fils d'Amoz. Quand vous lisez Ésaïe chapitre 1, verset 1, c'est un seul auteur. Maintenant, le contenu du livre s'adresse à différents moments de la vie du peuple de Juda. C'est clair. Alors ça, c'est la première des choses. Donc, en divisant ainsi Ésaïe en 2 parties, cela correspond exactement à la Bible en miniature. Parce que la Bible est composée de combien de parties? 2 parties. Ancien Testament et Nouveau Testament. L'Ancien Testament contient combien de chapitres? 39 livres. Et le Nouveau Testament, 27. Donc, quand vous regardez Ésaïe, la première partie, chapitre 1 à 39, ça c'est comme si c'était tout l'Ancien Testament. Et la deuxième partie du chapitre 40 à 66, ça fait 27 chapitres, c'est comme si c'est le Nouveau Testament. Donc on remarque que le livre d'Ésaïe et toute la Bible se ressemblent au point de vue de la division en partie. Donc Ésaïe est comme la Bible même en miniature, c'est comme une petite Bible. Et ensuite, quand on regarde le livre d'Ésaïe aussi, on se rend compte que Ésaïe est comme vraiment l'évangile. Dans le sens où l'évangile c'est quoi? C'est l'enseignement qui porte sur la personne et l'œuvre de Jésus-Christ. Et tout l'enseignement qu'on cherche sur Jésus, toute l'œuvre de Jésus, tout est condensé dans le livre d'Ésaïe. Et c'est pourquoi on appelle Ésaïe le pré-évangile, avant l'évangile. Parce que quand vous lisez Ésaïe chapitre 53, ça parle de la crucifixion et de la mort de Jésus. Quand vous lisez le chapitre 7, verset 14, chapitre 9, verset 5, ça parle de la naissance du Sauveur. Et l'aspect du retour de Jésus, le futur de l'humanité, tout est dans le livre d'Ésaïe. Même les événements futurs, tout est condensé là-dedans. Parce qu'il y a le règne du Messie qui est annoncé dans le livre d'Ésaïe. Donc on se rend compte que Ésaïe est aussi comme un résumé de tout l'évangile par rapport à Jésus. Alors donc, Ésaïe est le pré-évangile. Mais Ésaïe lui-même, en tant que prophète, son nom signifie l'Éternel sauve. L'Éternel est sauveur. Mais ce nom-là, il n'est pas seul. Quand vous prenez le nom Josué, vous prenez le nom Élisée et le nom Jésus, ils ont tous la même signification. L'Éternel est sauveur. Dieu est sauveur. Donc, le nom d'Ésaïe va exactement avec le contenu de sa prophétie, parce que Ésaïe va nous annoncer que Dieu, non seulement il punit son peuple dans le chapitre 1 au chapitre 39, mais du chapitre 40 jusqu'à 66, Dieu se lève
Dieu vient au secours de son peuple, Dieu le sauve. Donc l'Éternel est sauveur. Alors, Ésaïe, sa prophétie s'adresse au royaume de Juda, le royaume du sud, dont la capitale est Jérusalem. Et il exerce sous 4 rois. Le roi Osias ou Azaria, le roi Jotam ou Yotam, le roi Akaz ou Ahaz et le roi Ézéchias. Et il a exercé sa prophétie de 739, certains diront 740, jusqu'à 686 avant Jésus-Christ. La particularité d'Ésaïe est que c'était un prophète qui n'est pas issu, qui fréquentait beaucoup les milieux des grands. Et selon ce que la tradition nous dit, Ésaïe avait un accès très facile au palais. Donc il avait des relations avec le pouvoir. Et Ésaïe était bien placé en tant que prophète de Dieu pour donner des conseils aux hommes politiques. Il donne des conseils au plan religieux dans la relation avec Dieu, mais en même temps, c'est un conseiller politique. Et il était vraiment admiré par le milieu politique. Donc, il est issu d'un milieu aristocratique. Ésaïe était marié, il a eu 2 enfants. Et qui connaît le nom de la femme d'Ésaïe? Il était marié, il a eu 2 enfants. Qui connaît le nom de sa femme? Sa femme s'appelait la prophétesse. C'était ça son nom. Prophétesse. C'est tout. Alors, et ces 2 enfants-là avaient des noms significatifs. Le nom du premier enfant signifiait « un reste reviendra ». Si vous lisez le chapitre 7, verset 3, Dieu va punir son peuple, Dieu va éduquer son peuple, mais il ne va pas faire disparaître tout son peuple. Un reste sera toujours sauvé. Il y aura toujours un reste, il y aura toujours une poignée qui va être sauvée. Et cet enseignement-là est très développé dans le livre d'Ésaïe, la notion du reste. Un petit groupe, en tout cas, il va rester toujours une minorité qui sera sauvée. Et cela va avec le nom de son premier enfant, Shear Jashub, qui signifie un reste reviendra. Chapitre 7, verset 3, vous pouvez trouver ça là-bas. Et le deuxième enfant s'appelait Maher Shalal Shash Baz, qui signifie vite au butin, fonce au pillage. Dans le chapitre 8, verset 3, ça veut dire que Dieu accepte que son peuple soit pillé, que son peuple soit délocalisé, délogé, que son peuple soit pris en exil, en esclavage, en déportation, tout simplement à cause de sa désobéissance. Et donc le nom des 2 enfants d'Ésaïe était très significatif. Donc c'est des noms qui avaient une grande signification. Alors, je vais aller rapidement parce que, comme je l'ai dit, ce que je n'ai pas dit, c'est parce qu'on n'est pas venu à temps, on l'a perdu. Ésaïe donc a commencé sa prophétie autour des années 739-740 avant Jésus-Christ, sous le règne du roi Osias. Quand vous lisez donc le chapitre, quel chapitre qui parle de la mort du roi Osias? L'année de la mort du roi d'Osias, Ésaïe a eu une grande vision. Et dans le temple, qui était assis là-bas? C'était l'Éternel. Et les pans de sa robe remplissaient tout le temple. Et les anges ont crié. Aïe, vous ne connaissez pas ça? Wow. Saint, Saint est le nom de l'Éternel des armées. Attends. C'est chapitre combien? Bon, je vais donner ça en interrogation. D'accord, parce que là, je ne vais pas vous dire. C'est un verset tellement populaire. Mais les gars, seulement. Bon, bref. On va aller.
Et selon la tradition, comment Ésaïe est mort? Ésaïe est mort dans un tronc d'arbre. Il a dû se réfugier dans un tronc d'arbre. Et qu'est-ce qu'on a fait? On a fait comme s'il n'y a personne dans le tronc d'arbre. On est venu, on a coupé l'arbre. Donc Ésaïe a été coupé en deux. Il a été tué de cette façon. Donc, et c'est sous le roi Manassé. Et le roi Manassé, ça c'est un des mauvais rois de Juda que je n'aime pas du tout, pour plusieurs raisons. Mais vous savez, c'est que ce roi-là, il a été le fruit d'une prière. Parce que son père, Ézéchias, était malade. Bon, ça c'est une autre chose. Et il ne voulait pas mourir. Il a demandé à Dieu de le guérir. Dieu l'a guéri. Dieu lui a donné 15 ans de plus. Et malheureusement, pendant ces 15 ans-là, l'enfant qu'il a eu, ce Manassé-là, c'est lui qui est devenu un roi idolâtre qui a amené le peuple de Juda en idolâtrie. Il a conduit le peuple dans l'idolâtrie. Donc c'est pourquoi je dis souvent, nos façons de prier là, il faut faire attention. Ce n'est pas que Dieu ne répond pas à certaines prières, mais la suite là, après on va toujours dire que c'est Dieu. Ce n'est plus Dieu. Hein? Dieu a sa volonté absolue et il a sa volonté relative. Si Dieu te répond dans sa volonté absolue, ça te va mieux. Mais si jamais tu forces la main de Dieu, il te répond dans sa volonté relative, il y a beaucoup de conséquences que tu vas traîner. Dieu t'a répondu, mais tu es un responsable. Ce garçon-là, il est devenu roi et voilà ce qui s'est passé. Il a conduit Israël dans l'idolâtrie. Et voyez comment le prophète est mort sous son règne. Bon, c'est pour nous faire réfléchir un peu. Mais dans tous les cas, ce que nous faisons, Ésaïe, voilà un peu ce que je voulais dire de lui pour le présenter. Bon, j'espère que vous avez retenu un peu quelque chose d'Ésaïe. Maintenant, après Ésaïe, présentation, nous venons au contexte, n'est-ce pas, de notre thème. Et j'ai dit au pasteur de commencer ici par le chapitre 59, verset 20, parce que c'est le contexte. Si vous voulez bien comprendre l'histoire de notre thème, commencez au chapitre 59, verset 20, et vous allez jusqu'au chapitre 61, verset 11. Mais si vous voulez même commencer au début du chapitre 59, et vous allez comprendre véritablement ce que cette partie nous enseigne. Et ça nous enseigne donc la présence de Dieu, ça nous enseigne véritablement l'action de Dieu. Et rapidement, donc dans cette section, qu'est-ce qui se passe? Dieu veut bénir Sion. Et Sion, c'est qui, c'est quoi? Sion, c'est le nom synonyme de Jérusalem. Parce que Sion, c'est cet espace où il y avait la montagne de Sion, mais qui englobait la ville de Jérusalem. Donc, dans l'appellation, j'essaie de simplifier les choses. Quand vous dites souvent Sion, vous faites référence à Jérusalem, la cité de David. Et donc, comme Dieu a accepté, dans le chapitre 1 au chapitre 39, que son peuple soit déporté et que le peuple souffre, il vient au secours du peuple à partir du chapitre 40 et il veut maintenant aider le peuple pour sauver le peuple. Et dans le chapitre 59, les versets 1 à 19, c'est la repentance du peuple. Le peuple se repent de son comportement, de ses péchés. Et à partir du verset 20, Dieu annonce des jours meilleurs, des moments meilleurs. Dieu annonce la rédemption, c'est-à-dire le salut. Dieu vient au secours de son peuple pour le sortir de ses problèmes, de ses défis et de ses difficultés. Dieu vient pour la rédemption de son peuple. Et cela commence au verset 20. Un rédempteur viendra pour Sion, pour ceux de Jacob qui se convertiront de leurs péchés, dit l'Éternel. Voici mon alliance avec eux, dit l'Éternel. Mon esprit qui repose sur toi et mes paroles que j'ai mises dans ta bouche.
ne se retireront point de ta bouche, ni de la bouche de tes enfants, ni de la bouche des enfants de tes enfants, dit l'Éternel dès maintenant et à jamais. Le peuple s'est repenti, Dieu vient pour le sauver, le salut, la rédemption. Mais dans ce salut, qu'est-ce que Dieu donne? Dieu fait une alliance perpétuelle. À travers quoi? Son esprit et sa parole. J'insiste sur ça parce que nous allons revenir là-dessus. Dieu vient à notre secours pour le salut. Et le salut de Dieu repose sur son alliance, mais aussi et surtout la présence de son esprit qui exprime cette alliance et de sa parole qui exprime aussi ce salut qui est le contenu de cette alliance. Et c'est ce qui va retomber sur nous. C'est ce qui fait que nous, on peut prendre le texte d'Ésaïe 60 pour nous l'approprier. Ka nyeshi an yerema, ka di an yerema. Baou, ala ka kisili ani, ala ka laidu munu menna, aka nisano ni aka kuma fe, an fana ye olu nyogon keleun de soro Krista Yesula. Nonte, a damine na, ni kuma inde nyeshi an umade, abe nyeshi Juda dema, abe nyeshi Yahutu siya dema, uka kamblali koson, ala ya to nyankata ni segen sera uma. O nimisara, ala nana uma walisa ka okisi. Ayaka laidu kandi, o laidu kan mi medafa, ani dilife, ani akakuma dilife. Ala nisanu be anfe, ani ala kakuma be ambolo, bi do nununa. Aïwa. Je continue dans le chapitre 60. Chapitre 60, versets 1 à 3. Où est mon ami là? Chapitre 60, versets 1 à 3. Nous tombons dans notre texte. Et je pense que je l'ai déjà lu. Et donc, ici, qu'est-ce qui se passe? Dans cette partie, nous voyons encore ici Dieu qui intervient. Lève-toi, sois éclairé. Il s'agit de la ville de Sion. Car ta lumière arrive et la gloire de l'Éternel se lève sur toi. La lumière de Sion et la gloire sur Sion, c'est la venue de l'Éternel lui-même. Et voici, les ténèbres couvrent la terre et l'obscurité les peuples. Mais sur toi, l'Éternel se lève. Sur toi, sa gloire apparaît. Sion, Jérusalem, voici, Dieu vient sur toi et les ténèbres vont disparaître. Mais les autres peuples qui n'ont pas reçu la lumière et la gloire de Dieu demeurent dans les ténèbres. Mais il est temps que Jérusalem, que Sion se lève en sachant que Dieu vient vers elle. Des nations marchent à ta lumière. Donc, Sion, Jérusalem, va produire de la lumière et les nations vont marcher à cette lumière et des rois à la clarté de tes rayons. Autrement dit, cette brillance-là qui vient de Sion, de Jérusalem, vient de Dieu sur Sion et sur Jérusalem et ça devient un témoignage pour les autres peuples. Et c'est la même chose pour nous. Si nous disons que la gloire de Dieu repose sur nous parce que nous sommes en Jésus, il va falloir que cette gloire soit vue. Il va falloir que cette lumière-là ait un impact sur notre société. Il faut que les autres aussi bénéficient de ce que Dieu nous accorde, sa lumière et sa gloire. Et la lumière de Dieu, c'est Jésus que nous avons reçu. Nous allons en parler plus longuement. Mais dès maintenant, j'introduis pour nous préparer à savoir que si Dieu dit à Sion, à Jérusalem, de se lever parce que lui, sa lumière et sa gloire viennent sur Sion, tous ceux qui sont en Jésus-Christ doivent comprendre que de la même manière, Dieu est descendu dans vos cœurs à travers Jésus-Christ, son esprit est en vous, sa parole est entre vos mains, vous devenez une lumière et vous reflétez la gloire de Dieu. Et vous devenez des témoins de Dieu devant les nations, devant les rois, devant les autorités, devant toutes les populations. Porte tes yeux alentour et regarde. Tous, ils s'assemblent, ils viennent vers toi. Tes fils arrivent de loin et tes filles sont portées sur des bras. Donc, c'est le retour des exilés
Et c'est ce qui va aussi être un aspect de la lumière de Dieu sur Sion. Parce que Sion, Jérusalem avait été dévasté. Et les fils et les filles avaient été amenés en déportation. Mais maintenant, ils sont en train de revenir. C'est toujours dans le cadre du salut de Dieu, de la rédemption. Alors, la lumière de Dieu brille à nouveau. La gloire de Dieu réapparaît à nouveau parce que les enfants de la ville de Sion, de Jérusalem, sont en train de revenir. Tu tressailleras alors. Bon. Ah, d'accord. Donc, je vais continuer en attendant. Donc, la lumière qui jaillit, c'est la lumière de Dieu. La gloire qui retombe sur Sion, sur Jérusalem, c'est la gloire de Dieu. Et cela vient, comme je vous l'ai dit au début du chapitre 59, parce que le peuple a reconnu ses péchés, le peuple s'est repenti et le peuple revient à l'Éternel. L'Éternel aussi dit, d'accord, comme vous venez dans la repentance, comme vous venez dans dans la conversion, moi je vous accepte. Ma lumière que vous aviez perdue, ma gloire que vous aviez perdue va revenir sur vous. Et donc, non seulement vos enfants retourneront de la captivité, mais vous serez toujours un modèle, un exemple pour les autres. Donc, ça voudra dire que pour nous, c'est exactement le même scénario parce que chacun de nous, normalement, pour avoir la lumière de Dieu, la gloire de Dieu, nous sommes passés par la nouvelle naissance, la conversion en Jésus. Et à travers cela, nous recevons la lumière de Dieu, nous recevons la gloire de Dieu. Et quand on regarde le chapitre toujours 60, la suite, on se rend compte qu'il s'agit de ce qui va concerner véritablement la vraie vie de ce peuple. Et jusqu'au chapitre 61, vous voyez qu'il est question de quelqu'un qui a été oint par l'Éternel pour apporter le salut, la rédemption, une année de grâce, pour apporter la guérison, le rétablissement. Et quand Jésus a lu plutôt Ésaïe chapitre 61, dans Luc chapitre 4, les versets 18 à 19, Jésus a dit aux Juifs que aujourd'hui s'est accomplie cette prophétie. Ah, il a eu chaud. Parce que les Juifs n'ont pas compris que Jésus est celui que Dieu a élu, que celui que Dieu a oint pour être ce sauveur-là. Les Juifs ne l'ont pas compris et ils attendaient toujours un libérateur politique. Parce que la vie d'Israël, que ce soit dans l'Ancien Testament, même dans le Nouveau Testament, était surtout dans une perspective politique. Ils attendaient la libération de leurs ennemis. Ils attendaient la délivrance de leurs ennemis. C'est comme nous, le Mali est en train de lutter aussi pour son autonomie, pour son indépendance. Parce que nous avons différentes sortes de domination sur nous. Pour Israël, il s'agissait donc de se défaire du joug des puissances et des pouvoirs qui les assujettissaient. C'est-à-dire, tous les pouvoirs, que ce soit les grands empires qui sont passés, l'empire assyrien, l'empire babylonien, l'empire grec, l'empire romain, tous ceux-là ont eu des rapports de force avec les Juifs et les Juifs n'attendaient que quelqu'un, un homme qui a des pouvoirs particuliers qui peut tout simplement les libérer du joug de la domination politique. De sorte que le Messie pour les Juifs n'est pas un Messie dans le sens spirituel pour sauver des péchés. Non, c'est pour sauver de la domination socio-politique du moment.
Et c'est pourquoi nous avons une interprétation différente des textes de l'Ancien Testament avec les Juifs eux-mêmes. C'est très important. Les vrais Juifs et l'interprétation que nous faisons aujourd'hui des textes de l'Ancien Testament n'ont pas la même que nous. C'est très différent. Et ils attendent toujours ce Messie libérateur. Ils attendent ce Messie libérateur. Mais les prophéties ont démontré que Jésus est ce Messie qui est déjà venu. Et donc pour cela, la lumière de Dieu, la gloire de Dieu a resplendi déjà sur Jérusalem, sur Sion. Mais il y a encore un aspect à venir parce que l'histoire d'Israël n'est pas encore close. L'histoire n'est pas terminée. Et à la fin, il est clair que pour Israël et pour tout le monde, Jésus viendra pour mettre fin à toutes choses. Et c'est lui, celui-là, véritablement, le seul qui apporte la paix, la sécurité et la stabilité dans le monde. La fin de l'histoire de l'humanité va se terminer avec Jésus. Israël va le reconnaître en ce moment, mais ce serait trop tard. Parce qu'à la fin, quand Jésus va donc conquérir, combattre et vaincre tous les ennemis de Dieu, en ce moment, Israël aura les yeux ouverts pour comprendre que c'est Jésus le vrai Messie. Mais ce serait déjà un peu trop tard pour beaucoup d'entre eux, voyez-vous. Mais pour nous qui avons cette interprétation des différentes prophéties accomplies en Jésus, nous sommes en avance pratiquement sur les Juifs. Parce que déjà, nous voyons de quoi il s'agit. La lumière de Dieu, la gloire de Dieu resplendit déjà sur la terre pour nous. Mais Israël est toujours en train d'attendre. Israël est en train d'attendre. Alors, donc, ce que nous devons comprendre ici, pour nous, c'est que Dieu, qui est le Dieu d'Israël, avait choisi Israël pour une mission bien déterminée. Israël a échoué à travers la personne de Jésus. Dieu est venu pour rétablir les choses. Donc Dieu communique sa lumière et sa gloire à travers Jésus, son Fils bien-aimé, le Messie, celui qu'il a choisi. Alors, je ne vais pas aller plus loin que ça dans le contexte pour ne pas vous surcharger, pour ne pas provoquer, c'est le kwashiorkor ou bien c'est une indigestion. On va s'arrêter là et puis je vais tout simplement nous dire que, vous voyez, la Bible nous enseigne clairement que Dieu est lumière et la lumière de Dieu nous vient à travers qui? Jésus. Je commençais à lire les textes hier. On va les lire, mais on va les développer davantage. Dans Jean chapitre 8, verset 12, Jésus déclare qui il est exactement. Il est la lumière du monde. Et celui qui croit en lui ne marchera plus dans les ténèbres, mais il va marcher à la lumière. Jésus leur parla de nouveau et dit, je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. Et celui qui est en Jésus, donc, reçoit la lumière de Dieu et il reçoit la lumière de la vie. Il ne marche plus dans les ténèbres. Et les ténèbres aussi, nous allons les définir parce qu'il faut savoir, quand la Bible parle de ténèbres, il s'agit de quoi? Est-ce que c'est quand il fait nuit, le soleil est tombé, il s'agit de ces ténèbres-là? Non. Il y a un sens de métaphore dans ce que la Bible dit. C'est un style de langage pour parler de quelque chose en parlant d'autres choses. Les métaphores, c'est comme ça. Alors, c'est pourquoi souvent dans nos traditions et dans nos langages, souvent c'est difficile. On raconte ces histoires qui font souvent rire là, c'est des proverbes. Ko basa be jimi chef ngramko atola c'est ko joye basa joye chef. Parce que en disant ce proverbe là, quand vous le dites à une personne qui est supérieure à vous,
à quelqu'un à qui vous devez respect, ces genres de proverbes-là, si vous les dites, ça ne marche pas. Et celui à qui on a dit ce proverbe a dit, ah bon, John Ishe, John Basaye, Abeya Lekele. Vous voyez, bon, certains comprennent ce dont je veux parler. C'est des manières de parler, c'est de manière figurative, au sens figuré. On parle un peu de manière métaphorique, et de sorte qu'il faut aller au-delà des mots et des expressions pour découvrir le sens dont il est question. Et chez nous aussi, quand il s'agit des ténèbres, il s'agit de certains comportements. Ce n'est pas que quand la nuit est tombée, il faut fuir. Ce n'est pas ça. Non, ça veut dire quelque chose. On va en parler. Alors, après cela, Jésus a dit beaucoup de choses à travers cette expression « je suis, je suis ». Mais lisons aussi trois autres passages. Je crois que c'est 2 Pierre 1, 19, qui nous instruit aussi. 2 Pierre... Oui? Voilà, ok. 2 Pierre 1, 19. Là, il est écrit « Et nous tenons pour d'autant plus certaine la parole prophétique à laquelle vous faites bien de prêter attention, comme à une lampe qui brille dans un lieu obscur, jusqu'à ce que le jour vienne apparaître et que l'étoile du matin se lève dans vos cœurs. » Là encore, c'est très métaphorique, mais il est clair que ici, la parole prophétique dont il est question permet de comprendre que, oui, la lampe qui brille dans un lieu obscur fait disparaître les ténèbres, tout comme l'étoile du matin se lève et fait apparaître la lumière. Mais ici, cette fois-ci, dans les cœurs. Comment une étoile va briller dans un cœur? On va en parler. Donc, retenez 2 Pierre, chapitre 1, verset 19. Et après cela, nous pouvons aussi lire Philippiens, chapitre 2. Philippiens, chapitre 2. Je commence au verset 12 jusqu'au verset 18. Philippiens, chapitre 2, verset 12 à 18. Ainsi, mes bien-aimés, comme vous avez toujours obéi, travaillez à votre salut avec crainte et tremblement, non seulement comme en ma présence, mais bien plus encore maintenant que je suis absent, car c'est Dieu qui produit en vous le vouloir et le faire, selon son bon plaisir. Faites toutes choses sans murmure ni hésitation, afin que vous soyez irréprochables et purs, des enfants de Dieu irrépréhensibles au milieu d'une génération perverse et corrompue, parmi laquelle vous brillez comme des flambeaux dans le monde, portant la parole de vie, et je pourrais me glorifier au jour de Christ de n'avoir pas couru en vain, ni travaillé en vain. Et même si je sers de libation pour le sacrifice et pour le service de votre foi, je m'en réjouis et je me réjouis avec vous tous. Vous aussi, réjouissez-vous de même et réjouissez-vous avec moi. Si vous brillez comme des flambeaux au milieu d'une génération corrompue et perverse, Paul dit aux Philippiens, avant qu'il ne meure, c'est sa joie. Bon, il n'est plus là, c'est nous qui sommes là. Je ne dirais pas que si nous brillons comme des flambeaux au milieu d'une génération perverse et corrompue, Paul va se remuer dans sa tombe là-bas et il sera content. Non, non, non. Mais je sais que en le faisant, c'est toujours le fruit du travail de l'apôtre Paul à travers le Saint-Esprit qui a écrit ces vérités pour nous. Comme pour dire que au-delà des chrétiens de Philippe, cette vérité nous appartient aussi. Parce que la vérité du Saint-Esprit est intemporelle, elle est au-dessus du temps, elle va au-delà du temps. Donc cette interpellation nous concerne aujourd'hui.
de briller comme des flambeaux au milieu d'une génération corrompue et perverse. Ah, quand on décrit le Mali aujourd'hui, une génération où les jeunes n'ont plus la force physique, normale, naturelle, mais c'est à travers des stupéfiants. C'est les chichas, c'est les 5 minutes, c'est les 20 minutes. Ça, c'est quoi? Vous vous droguez, vous perdez le sens, votre intelligence est mélangée, vous faites des hallucinations, des imaginations, vous ne vous contrôlez plus. Et puis vous pensez que vous êtes quelqu'un. C'est ça la génération perverse et corrompue là. Et est-ce que comme ça vous pouvez porter la parole de Dieu? Vous ne pouvez pas. Alors, et si on fait le test parmi nous, on va demander aux agents de venir avec les appareils là. Ceux qui ont bu l'alcool et puis ceux qui ont pris des drogues là, ils vont vous détecter tous ici. Hein? Bon. Dans vos chambres là-bas, on va aller fouiller où? Vos sacs là. Les petits sacs que vous portez qui ne descendent jamais là, on ne sait jamais ce qui est dedans. Une fois à un camp, on m'a posé la question, on dit, mais comme Jésus portait lui-même un sac, on me dit, mais le sac de Jésus là, il y avait quoi dedans? Je dis, je ne sais pas. Moi, je n'étais pas avec Jésus. Si vous aviez demandé à Pierre, à Jean, à Thaddée et autres, ils pourraient vous répondre, mais moi, je ne peux pas. Est-ce que moi, je sais ce qu'il y a dedans? Ah ah. Mais il faut que la lumière de Dieu sorte de votre sac. Et il faut que ce soit la gloire de Dieu dans votre sac. Comme ça, vous ne craignez rien. Ok? Alors, je crois qu'on va s'arrêter là. Et demain, après-demain, par la grâce de Dieu, nous allons juste revenir et approfondir ce soubassement que nous venons de poser. La question de la lumière, les ténèbres, la gloire de Dieu, la jeunesse chrétienne, qui êtes-vous? Vous allez me dire qui vous êtes, parce que vous êtes la jeunesse chrétienne. Qui êtes-vous? Et on va se comprendre, on se donne des conseils pour que nous puissions être la lumière du monde et que nous puissions briller pour les autres. Ce qu'on attend de nous dans ce pays, le Mali, que nous soyons toujours des modèles et des exemples à suivre. Que Dieu nous bénisse. Nous disons merci à Dieu, merci aussi à l'orateur principal